Bonjour à tous et bienvenue à Trinidad sur la côte ouest de Cuba. Après mon départ de la Havane, 8 jours là-bas, ça m'a suffi. Ça m'a fait vraiment un grand bien de faire ce trajet de la Havane vers Trinidad. Nous avions la chance d'avoir une superbe autoroute sans aucun trafic, vraiment très peinard. 5 heures de route, globalement confortable. La fin sur une petite route qui traverse des vallées absolument splendides, parce que la région est quand même assez vallonnée, même montagneuse un petit peu, donc avec de très larges routes sans personne. Peinard, on croise quelques charrettes par-ci par-là, des cavaliers avec leurs chapeaux vraiment typiquement cubains, très cliché mais en tout cas très intéressant. Et donc ce trajet vers Trinidad, ça a été la découverte vers l'aspect, on va dire, naturel que Cuba peut offrir. Et bon, bah là, vous voyez où vous êtes, hein, c'est pour beaucoup le paradis, des eaux cristallines, d'un bleu absolument splendide. Ce matin, je suis allé faire un peu de snorkeling là dans ce qu'ils appellent la piscine naturelle, la piscina natural. Et bon, j'ai vu pas mal de coraux, pas mal de poissons. Bon, c'est pas génial parce que les coraux sont un peu morts. C'est à côté de l'hôtel Melia, qui est le plus grand hôtel de Cuba. Et donc forcément, il y a beaucoup de touristes. Donc les pauvres coraux, ils en auront le bol de se faire marcher dessus. Hein. C'est comme ça, mais ça c'est la vie. Mais bon, à côté de ça, c'est le Melia et quasiment rien d'autre. Tout est vierge. Et vous voyez à l'arrière cette chaîne montagneuse que vous devez apercevoir derrière, dans lequel j'irai faire un tour. Il paraît que ça monte à plus de 1200 mètres. Il y a plusieurs parcs nationaux avec des cascades, il paraît, d'anthologie. Alors j'ai très hâte de plonger là-dessous et de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je partagerai ça bien sûr bientôt. Mais là, c'est la plage. On est à 10 km au sud de Trinidad. J'habite à Casilda, qui est un petit village qui se trouve à 4 km au sud de Trinidad. Je n'ai pas voulu rester dans la ville parce que je voulais sortir du béton et être près de la nature. Et je suis gâté parce que ce matin, à 3h30, 4h, on pouvait entendre le coq, les chiens et d'autres animaux écoutez, qui venaient bercer l'environnement. C'était quelque chose. Mais moi j'aime ça me plaît. Très sympa, très naturel. Et puis voilà. Donc ce matin je recherche un vélo et afin de pouvoir me déplacer librement. Parce que si vous prenez une moto pour aller d'ici à là, vous allez vite dépenser plus de 10 € par jour en transport. Le transport, c'est un vrai problème à Cuba pour les touristes. Donc on s'attend pas à ça, mais ça vous coûtera relativement cher si vous prenez toujours les taxis, si vous prenez toujours les motos-taxis et tout ça. Ça n'arrêtera pas. Tandis qu'ici, là, avec un petit vélo, écoutez, j'espère que je pourrai être plus tranquille et pouvoir me déplacer indépendamment quand je veux, de la plage à la maison, de la maison à Trinidad, et profiter, on va dire, pleinement de ces vacances avec, on va dire, l'indépendance qu'il faut pour profiter pleinement de ces vacances sans que ça coûte trop cher. J'ai réussi à négocier ça, 3,80 € par jour le vélo pour 14 jours. Ça veut dire 50 € à peu près, et pour eux c'est beaucoup, mais pour ici c'est pas tant que ça. D'habitude ils facturent ça 5 €. Et sachez que le trajet en voiture taxi de Havane jusqu'à Trinidad m'a coûté 35 €, et c'est le prix que tout le monde payait dans le taxi. Et on était 4 payants, donc c'est un tarif normal, mais bon, quand vous dites pour 5 heures de route, c'est quand même pas tant que ça. Donc voilà. Ça, c'est pour des petites références des prix pour pouvoir vous caler sur vos prochaines vacances à Cuba. Mais j'ai hâte de vous en raconter plus dès qu'on a un bon moment. En attendant, je vais profiter du soleil et de la vie. Je vais aller faire un petit café là dans ce petit établissement en bord de mer. Me poser, apprécier, contempler la beauté de cet environnement, de cette mer, de cette nature, qui ici est encore préservé, parce que c'est quand même pas très développé, il y a quand même pas grand monde, donc il y a quand même peu de pollution et il y a très peu de construction, puisque le gouvernement est propriétaire de toutes les plages, de toute l'île, donc tout ce qui se fait en bord de mer appartient forcément au gouvernement, même l'hôtel Melia. Et donc c'est une
Bonne chose parce que ça limite les développements, ce qui est bien pour la préservation de l'environnement. C'est une mauvaise chose parce que les entrepreneurs privés ne peuvent pas investir et développer des choses. Donc, vous voyez, il y a toujours le pour et le contre. Et bon, à Cuba, c'est vraiment un pays de contraste. On en reverra, on en reparlera. En attendant, écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé ce film. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, ça fera toujours plaisir. Laissez un commentaire, un avis sur la zone ou sur autre chose. Je serai là pour y répondre dès que je peux. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, pour voir les prochaines vidéos qui viendront dès demain. Et puis, partagez avec ceux que vous aimez, afin que eux aussi sachent un petit peu ce qui se passe à Cuba et qu'on puisse ensemble leur permettre de mieux connaître la destination. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Ciao.